Vient donc maintenant le précepte du jeûne, qui tient à cette même pureté du cœur dont il est maintenant question. Car ici, il faut se tenir en garde contre toute ostentation, contre cette ambition de la louange humaine qui rend le cœur double et lui ôte la pureté et la simplicité nécessaires pour comprendre Dieu. Quand vous jeûnez, ne vous montrez pas triste comme les hypocrites, car ils exténuent leur visage pour que leur jeûne paraisse devant les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour vous, quand vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez votre visage pour ne pas apparaître aux hommes jeûnants, mais à votre Père qui est présent à ce qui est en secret, et votre Père qui va dans le secret vous le rendra. Il est clair que ces recommandations tendent à diriger toute notre attention vers les joies intérieures, à nous empêcher de nous conformer à ce siècle en cherchant notre récompense au dehors et de perdre la félicité promise. Félicité d'autant plus solide, d'autant plus ferme qu'elle est plus intime en vertu de laquelle Dieu nous a choisis pour être conformes à l'image de son Fils. Il faut surtout remarquer sur ce point que l'ostentation peut se loger non seulement sous l'éclat et la pompe extérieure, mais aussi sous des vêtements sales et sous l'apparence du deuil. Elle est même alors d'autant plus dangereuse qu'elle prend le masque de la piété envers Dieu pour mieux tromper. C'est donc qui affecte un soin immodéré de son corps, le luxe dans les vêtements et dans les objets matériels, est par là même facilement convaincu d'être partisan des pompes du siècle. Il ne trompe personne sous une menteuse apparence de sainteté, mais celui qui fait profession du christianisme et qui attire sur lui les regards des hommes par une négligence et une malpropreté extraordinaires, et cela volontairement et sans nécessité, laisse voir par le reste de sa conduite s'il est mu par un véritable mépris des superfluités de la vie ou par quelque secrète ambition, car en nous ordonnant de nous défier des loups cachés sous des peaux de brebis, le Seigneur nous dit « Vous les connaîtrez à leurs fruits ». En effet, quand certaines épreuves les auront dépouillés ou privés de ce qu'ils ont obtenu ou espèrent obtenir par ces dehors hypocrites, il faudra bien qu'on voie s'il y avait là un loup sous une peau de brebis ou une brebis dans sa peau. Car il ne faut pas qu'un chrétien flatte les regards des hommes par des ornements superflus, sous prétexte que souvent les hypocrites revêtent d'humble le dehors et se contentent du strict nécessaire pour tromper des yeux peu attentifs. La brebis ne doit pas se dépouiller de sa peau, parce que quelquefois le loup s'en revête. On demande souvent ce que signifient ces paroles. Pour vous, quand vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez votre visage, pour ne pas apparaître aux hommes jeûnants. Car on aurait tort de nous prescrire de parfumer notre tête quand nous jeûnons, bien que nous ayons l'habitude de nous laver le visage tous les jours. Si tous conviennent que ce serait là une chose très déplacée, nous devons appliquer à l'homme intérieur cet ordre de se parfumer la tête et de se laver la figure. Se parfumer la tête indique la joie. Se laver la figure marque la propreté. Par conséquent, se réjouir intérieurement par l'esprit et la raison, c'est se parfumer la tête. Nous pouvons en effet donner le nom de tête à la faculté principale de l'âme, à celle qui règle et domine visiblement tout l'homme. Or, c'est ce que fait celui qui ne cherche point la gloire extérieure, qui ne met point une complaisance charnelle dans les louanges des hommes. Car la chair qui doit être sujette n'est point du tout la tête de toute nature humaine. Sans doute personne n'a jamais haï sa chair, comme dit l'apôtre en parlant de l'amour d'un homme pour sa femme. Mais le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef de l'homme, c'est le Christ. Ainsi que celui qui veut parfumer sa tête selon l'ordre donné se réjouisse intérieurement de son jeûne, en tant qu'il se détourne par là des plaisirs du siècle pour se soumettre au Christ. De cette manière, il lavera sa figure, c'est-à-dire il purifiera son cœur pour voir Dieu en écartant le voile produit par l'infirmité née de la souillure du péché. Il sera ferme et solide parce qu'il sera pur et simple. Lavez-vous, dit le prophète, purifiez-vous, faites disparaître vos iniquités de vos âmes et de devant mes yeux. Nous devons donc purifier notre visage des souillures qui blessent les regards de Dieu, car pour nous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous serons transformés en la même image. Souvent aussi, le souci des nécessités de la vie blesse et souille notre œil intérieur. Le plus souvent, il rend notre cœur double, en sorte que ce que nous semblons faire de bien aux hommes n'est plus animé du motif que Dieu exige, c'est-à-dire
de l'esprit de charité, mais inspirés par l'intention d'obtenir d'eux quelque chose d'utile aux besoins de la vie présente. Or, c'est leur salut éternel et non un avantage propre et temporel que nous devons avoir en vue dans le bien que nous leur faisons. Que Dieu incline donc notre cœur vers ses commandements et le détourne de la cupidité. Car la fin du précepte est la charité qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi non feinte. Or, celui qui rend service à un frère pour subvenir à ses propres besoins n'agit évidemment pas par charité. Ce n'est pas dans l'intérêt de celui qu'il doit aimer comme lui-même, mais dans son intérêt personnel qu'il agit. Ou plutôt, ce n'est pas même à son profit, car il se fait par là un cœur double qui l'empêche de voir Dieu, et voir Dieu est pourtant le seul bonheur certain et durable. C'est donc avec raison que celui qui travaille avec tant d'instance à purifier notre cœur continue à donner ses ordres en disant « Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où les vers et la rouille rongent, et où les voleurs fouillent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne rongent, et où les voleurs ne fouillent ni ne dérobent. » Où est en effet ton trésor? Là est aussi ton cœur. Donc si le cœur est sur la terre, c'est-à-dire si on agit dans le but d'acquérir des biens terrestres, ce cœur ne peut être pur puisqu'il se vautre dans la boue. Mais s'il est dans le ciel, il est pur, parce que tout est pur dans le ciel. Tout ce qui se mêle à un objet de nature inférieure, quoique non impur dans son genre, devient impur lui-même. Ainsi, l'or se souille en se mélangeant avec de l'argent pur. De même, notre âme se salit par la convoitise des choses terrestres, quoique la terre ne soit pas immonde dans son espèce et dans le rang qu'elle occupe. Ici, par ciel, nous n'entendons pas le ciel matériel. Le mot terre signifie tout ce qui est corps, car c'est le monde entier qui doit mépriser celui qui s'amasse des trésors dans le ciel. Nous devons donc placer notre trésor et notre cœur dans le ciel dont il est dit « Le ciel des cieux appartient au Seigneur », c'est-à-dire dans le firmament spirituel. Non dans le firmament qui passera, mais dans celui qui subsistera à jamais. Or, le ciel et la terre passeront. Le Seigneur fait voir que tous ses commandements se rapportent à la pureté du cœur quand il dit « La lampe de votre cœur est votre œil ». Si donc votre œil est simple, tout votre corps sera lumineux, mais si votre œil est mauvais, tout votre corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en vous est ténèbres, les ténèbres elles-mêmes, que seront-elles? Il faut entendre ce passage en ce sens. Soyez bien convaincus que nos actions sont pures et agréables aux yeux du Seigneur, quand elles sont faites avec un cœur simple, c'est-à-dire dans une intention surnaturelle et finale de charité, car l'amour est la plénitude de la loi. L'œil signifie ici l'intention même qui dirige toutes nos actions. Si elle est pure et droite, si elle a en vue ce qu'il faut avoir en vue, tout ce que nous ferons pour elle sera nécessairement bon. Et ce sont ces œuvres dans leur ensemble que le Seigneur appelle tout le corps, comme l'apôtre appelle nos membres certaines actions qu'il désapprouve, qu'il ordonne de faire mourir en disant « Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre ». La fornication, l'impureté, l'avarice et autres choses de ce genre. Ce n'est donc pas à l'action, mais au motif de l'action qu'il faut s'attacher. Et c'est là la lumière qui est en nous, parce que c'est là ce qui nous révèle que nous agissons avec une bonne intention. Car tout ce qui se découvre est lumière. Mais en tant que nos actes ont rapport à la société humaine, leur résultat est incertain. Aussi le Seigneur les nomme-t-il ténèbres. En effet, quand je donne l'aumône à un pauvre qui me la demande, je ne sais ce qu'il en fera, ce qui en résultera pour lui. Il peut arriver qu'il en abuse ou qu'il en éprouve quelque chose de fâcheux que je ne voulais pas, qui était loin de ma pensée lorsque je la lui donnais. Si donc j'ai agi avec bonne attention et avec conscience de cette bonne attention, c'est ce qu'on appelle la lumière. Quel qu'en soit le résultat, mon action est éclairée. L'incertitude et l'ignorance où je suis du résultat, voilà les ténèbres. Que si j'ai agi avec mauvaise intention, la lumière elle-même devient ténèbres. En effet, il y a lumière parce que chacun sait dans quel esprit il agit. Mais quand il agit dans un mauvais esprit, la lumière devient ténèbres parce que l'intention n'est pas simple ni dirigée en haut, mais ramenée en bas et qu'elle crée une sorte d'obscurité par la duplicité du cœur. Si donc la lumière qui est en vous est ténèbres, les ténèbres elles-mêmes, que seront-elles? C'est-à-dire, si l'intention même du cœur qui anime vos actions et que vous connaissez
et gâté et aveuglé par la convoitise des choses terrestres et passagères, combien plus l'action elle-même, dont le résultat est incertain, sera-t-elle impure et ténébreuse. Et quand même, ce que vous faites avec une intention qui n'est ni pure ni droite profiterait à un autre. Ce n'est pas ce profit, mais le motif même de votre action qui vous sera imputé.